Dès la 28e semaine, l'oreille interne de l'enfant perçoit des sons. Et avant cela, ne perçoit-il vraiment rien? Si oui, que peut-il entendre? Que peut-il ressentir? Aziz, light! En ce qui concerne le son intérieur, la première chose qu'il va percevoir sont les battements du cœur de sa mère. Ce qui dans la musique contemplative est représenté par le taiko au Japon. Les bruits gastriques et aquatiques laissent passer un brouhaha du monde à travers de l'eau. Dans les recherches des civilisations sur le son primal, il y a le trait linguistique que l'on retrouve dans énormément de racines linguistiques pour désigner la mer. Curieusement, le trait additionnel de ma ou mo, combiné à l'envers, se fait a o qui se trouve être 3 traits linguistiques que l'on peut pratiquer sans la langue. Ainsi, le om permettrait de ressentir des vibrations qui sont ancrées dans une mémoire aquatique. Nous retrouvons des similitudes avec les cornes des Tibétains. Mais si avant le son il y a la vibration, alors cette vibration, que peut-elle être et que peut-elle bien nous faire ressentir? Et bien pour ça, le mieux c'est de vous faire voir ce qu'est un son et ce qu'il provoque. Aziz, light! Pour cela, nous allons avoir besoin d'une petite plaque en métal, d'un peu de sable et de l'archet d'un violon par exemple pour faire vibrer cette plaque. Ce phénomène est bien connu. Nous pouvons visualiser les conséquences sur la matière des oscillations. On arrive à créer des formes géométriques, des croix et éventuellement même la notion de cercle. Maintenant, regardons les choses avec un haut-parleur à différentes fréquences. Un monde fantastique se dessine. Les conséquences sur la matière des oscillations. Qu'est-ce que cela implique dans le corps? Nous n'en savons pas grand-chose. Mais une chose est sûre, c'est un phénomène très intéressant.